سلام سعيد، مرحبا بك في البواد فوكال. خلوا لك لي فان ديالنا بزاف تاع الرسائل، مستعد تجاوب عليهم؟ Je suis prêt pour répondre à certaines questions. Sûrement, il y a des questions qui vont pas me plaire. Donc, je vais mettre le joker. Mais bismillah. نبداو بالرسالة الأولى. وصف لنا الشخصية ديالك سعيد. C'est tellement difficile de se décrire soi-même. Je sais pas, en fait, il faut mieux demander aux gens de l'extérieur. Le Saïd d'il y a 10 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. دوينا شوية على التورناج ديال لاين، كيفاش كان وواش وقعوا لكم شي بلانة تماك؟ Il y a eu un milliard d'anecdotes. Mais si ma mémoire est bonne, il y en a une qui se détache des autres. Tu sais, j'étais un jeune homme très fougueux à cette époque-là et pas du tout structuré. J'étais encore en roue libre. Je voyais le tournage comme une espèce d'une énorme récréation. Et un matin, j'avais pas conscience de la dimension professionnelle. Et je me suis levé et il y avait un KX 125 à vendre. C'est une motocross, tu sais, c'est une tradition chez nous dans le ghetto, en France. C'est comme les religions, non? Il y a 5 piliers. La motocross est d'un des piliers de la religion de la banlieue. Et j'avais commencé à gagner un peu d'argent. Et on est parti avec mon cousin qui habitait dans la cité, en camion, aller acheter le 125 KX et on a laissé tomber le tournage. Et je suis revenu en motocross comme ça, alors que tout le monde me cherchait partout. Et le metteur en scène est devenu fou, le producteur aussi, parce qu'on n'avait même pas le droit de faire de la moto. Parce que s'il t'arrive un accident, tu peux plus tourner. Et si tu peux plus tourner, ben, il n'y a plus de film, parce que tu ne peux pas te remplacer. Tu vois. Et donc, voilà une anecdote où ils m'ont fait prendre conscience de la conscience professionnelle et que c'était très dangereux et que j'avais fait une bêtise. De la haine à Hollywood، كتاب ديالك، تقدر تولينا عليه شوية؟ Alors, De la haine à Hollywood, c'est mon premier livre autobiographique. J'ai mis à peu près 4 ans pour l'écrire. Ça a été une sacrée aventure parce que c'est pas simple d'écrire un livre en soi. Alors, un livre sur soi, c'est encore plus difficile. C'est comme une psychanalyse. Et ça a été un véritable dépouillement et ça a été pénible. J'ai déchiré les pages 150 fois et j'ai recommencé tout à zéro plusieurs fois. Et ça parle de ma vie, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les péripéties autour de l'intégration, l'immigration, ma famille. On se ressemble tous, on a tous des vies similaires, alors les gens se sont retrouvés énormément dans cette autobiographie et grâce à Dieu, ça a été un très beau succès en librairie. Et alhamdoulilah, un jour peut-être on en fera un film. شنو بدلات هوليوود في لاكارير ديالك؟ Mon salaire. عاود لينا شوية على الفيلم اللي درتي مع روبرت دينيرو. Waouh, ça c'est encore un cadeau de Dieu, incroyable, avec Bryan Cranston. Et il m'a rappelé, et donc gros film de guerre sur le PTSD. Le thème c'est les post-traumatiques syndromes, c'est qu'après la guerre, les gens qui reviennent un peu perturbés par les horreurs qu'ils ont vécues. Parce que la guerre c'est une horreur en soi. علاش ما كنشوفوكش بزاف في الافلام المغربيه؟ Eh ben, c'est une question qui m'intéresse puisque justement on va pouvoir rebondir pour la raison pour laquelle je suis venu. Pourquoi on me voit rarement dans les films marocains? Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas né au Maroc et j'ai pas grandi au Maroc et je ne vis pas au Maroc. Je suis un zmégré, comme on dit, un zmégré de la France, même si j'ai toujours œuvré pour garder une forme d'attache artistique avec le pays. J'avais très longtemps joué dans des films comme Ali Zawa, comme El Hobz El Hafi, comme Aïcha Kandisha. Pour quelqu'un qui n'est pas présent, j'ai quand même fait 2-3 trucs. En même temps, la production cinématographique marocaine n'est pas gigantesque. Ça reste une production petite par rapport à l'industrie du cinéma mondial. D'ailleurs, je suis là dans le cadre de la promotion. On va faire une espèce de masterclass, parce que j'ai un ami qui s'appelle Mohsin, qui a monté une école de formation de l'acteur. Et l'idée, c'est de transmettre ce que j'ai appris aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même des jeunes Marocains, avec très peu de moyens, qui prennent sur leur salaire pour payer, pour apprendre à jouer. Donc le métier se structure doucement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et on revient à ce truc d'industrie. C'est pas encore une industrie, le cinéma marocain. C'est tout doucement, ça arrive. Il y a quelques individualités qui sortent la tête de l'eau, puis après il y a de la production télé, etc. Mais Inch'Allah, si ça doit se faire, ça se fera. Alors, en attendant que ça se fasse, on va essayer de transmettre ce qu'on a appris. Et on le fait gracieusement. Et on le fait professionnellement. Et on va leur donner ce qu'on a de mieux, c'est-à-dire l'expérience. شنو غتقدم لينا في ماستر كلاس؟ On va essayer de faire d'abord, je pense, une espèce de rencontre où on va laisser les élèves poser les questions qu'ils veulent et on va essayer de leur répondre, que ce soit sur le travail de l'acteur véritable, comment aborder les personnages, comment interpréter les rôles, comment lire les scénarios, comment se préparer pour une audition. Enfin, c'est un véritable métier, une dimension professionnelle. Et crois-moi, c'est un véritable métier.
Donc il y a tellement de thèmes qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour les énumérer tous. Par contre, si ça vous intéresse, venez donc le 1er août à l'école. Et puis, Inch'Allah, de toute façon c'est sur le Instagram, le mien, je vais reposter, c'est sur l'Instagram de l'école. C'est très facile à trouver. Et ça sera le 1er août, Inch'Allah, et vous êtes tous les bienvenus. Bien sûr, ça s'adresse aux gens qui veulent vraiment jouer, mais vous savez, dans les écoles de théâtre, j'ai rencontré une faune différente de celle des acteurs. Tu as des gens qui sont des politiciens, qui ont besoin de parler en public, qui sont venus prendre des cours de théâtre. Tu as des gens qui travaillent à la radio, qui sont venus prendre des cours de théâtre. Enfin, tous ceux qui doivent s'exprimer devant un public, que ce soit oui, des politiciens, la radio, des journalistes, tu trouves tout le monde. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec Mohsin il y a très longtemps. Je suis quelqu'un d'assez loyal. Donc quand il m'a proposé ça, j'ai dit je suis en vacances au Maroc, en vacances. Donc je prends sur mes vacances pour le faire, malgré cette chaleur de cochon qu'il y a. Comme vous pouvez le constater, je ne bouge pas et je transpire. Je crois que j'ai perdu 2 kilos depuis le début de l'interview. Mais c'est pour la bonne cause. Donc, marhaba. شنو الحاجة اللي انت فيغ بها اليوم؟ Le plus fier, je crois que c'est d'abord de m'être occupé de ma famille, mes parents, ma maman, mon papa, les avoir sortis de leurs conditions sociales. Tu vois, parce qu'on vient d'une famille très pauvre. Nous, on est des chlahd entre Essaouira et Agadir, la région de Haha, Ida Outrma précisément. Donc on vient du fin fond de la campagne du Maroc. Parce que les gens, il y a plein de gens qui ont immigré, par exemple, du Maroc, mais qui ont immigré de grandes villes comme de Rabat ou de Casablanca, qui étaient déjà des intellectuels ou des gens articulés. Mes parents n'avaient aucune forme d'éducation, ils savaient ni lire ni écrire. Enfin, on parle de vraiment des gens très tertiaires, primaires, quoi. Et on a immigré en France, donc voilà. Et nous, on est nés là-bas et on a essayé de changer la donne. Donc la première chose que j'ai fait, dont je suis fier, ça a été véritablement de les sortir de la condition sociale dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire le prolétariat français, et de les mettre dans une maison avec un jardin, et de les envoyer à la Mecque et de m'occuper d'eux, etc. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'ai envie de dire, toutes mes rencontres humaines, l'évolution de ma propre personne, j'en suis assez fier aussi. Ça n'a pas été une mince affaire et c'est pas une mince affaire encore, ça continue. Et puis après, je crois que l'orphelinat, là, ça prend un virage vraiment très lumineux, quoi. ايوا دابا قول لينا بسلامة بالشلحة. La meilleure phrase, c'est « Hiya aki aoun rabbi ».